C'est grâce à l'union divine de M. Célestin Tshikobo et de Mme Anastasie Kapinga que naît Marie-José Nzeba Kapangu le 1er août 1968 dans la ville de Lubumbashi, l'ex-province du Katanga, l'actuel au Katanga, après décentralisation de la RDC des 11 en 26 provinces. Le ciel était bleu, les jours J, et sourire sur les lèvres pour accueillir dans la famille cette nouvelle créature, qui est Marie-José Nzeba Kapangu. Originaire de la province de Lomami, elle s'est mariée à Sylvain Putuoto, dont 4 enfants issus de leur union conjugale. Mère de 3 filles et un garçon, Marie-José Nzeba Kapangu a eu un cursus scolaire qui ne souffre d'aucune contestation, est diplômée d'État en sciences commerciales et administratives depuis 1987 au lycée Pico de Limba. Grâce aux orientations de son père, Célestin Tshikobo, pharmacien de formation, cette dame de fer a poursuivi ses études universitaires dans la faculté de droit à l'université de Kinshasa, UNIKIN. En 1996, Marie-José Nzeba obtient son diplôme de licence en droit. Après ses études universitaires, Marie-José Nzeba Kapangu exerce en bonne et due forme ses compétences professionnelles. En 1999, elle a été désignée à titre provisoire par l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 010/99 du 13 avril 1999, magistrat provisoire. La même année, elle a été affectée au parquet de grande instance de Manzangungu le 24 avril 1999 par l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 028/066. En 2000, cette combattante a été affectée au parquet secondaire de Kinkole le 14 février. Nommée magistrat à titre définitif par décret d'organisation judiciaire numéro 050/2000D du 12 avril 2000D pour être ensuite versée au siège puis affectée au tribunal de paix de Kinshasa-Njili le 2 avril 2003. Habituée à laisser des traces indélébiles, magistrat Nzeba Kapangu sera affecté en 2009 au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe le 17 novembre. Puis par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 13/037 du 1er juin 2013, avant d'être nommé et affecté en qualité de président du tribunal pour enfants de Kinshasa-Matete. En 2014, cette dame incroyable et insaisissable par ses actions sera élue membre du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Ensuite, dans le cadre d'une séance d'information sur la problématique des enfants soldats, mineurs directs de crimes commis par les personnes poursuivies et des mineurs témoins de ces crimes, Marie-José Nzeba Kapangu ira en septembre visiter la Cour pénale internationale, CPI, depuis la haie aux Pays-Bas. Le même mois, elle a été admise comme stagiaire en Belgique dans le cadre d'un stage d'échange d'expériences pratiques sur l'aide et la protection de la jeunesse du 1er au 29 septembre 2014. D'avril au mois de mai 2015, Marie-José Nzeba Kapangu a participé à un séminaire de renforcement de capacité sur les états généraux de la justice en République démocratique du Congo, organisé par le ministère de la Justice, Garde des Sceaux, Droits humains et le Conseil supérieur de la magistrature du 27 avril au 2 mai. En septembre 2015, elle a participé à la formation de magistrats sur le management de juridiction et office de parquet civil et militaire du ressort de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete du 21 au 25 septembre. Pour devenir elle-même formatrice des magistrats sur le management de juridiction et office de parquet civil et militaire du ressort de la Cour d'appel de Matadi du 28 septembre au 2 octobre 2015. Membre de la délégation de la RDC au séminaire sur la justice criminelle pour le pays d'Afrique francophone en Abidjan du 15 au 26 février 2016. Au mois de mars de la même année, Marie-José Nzeba Kapangu sera affectée puis nommée en qualité de président du tribunal pour enfants de Kinshasa-Gombe par ordonnance judiciaire numéro 16/011 du 1er mars 2016 portant nomination et affectation de magistrats civils du siège. Pour adhérer ensuite en avril 2016 à l'Association internationale de femmes juges dont elle est membre effectif. En mai 2016, elle sera déléguée comme membre de la RDC à la 13e conférence biennale de l'Association internationale de femmes juges aux États-Unis du 26 au 29 mai. En décembre 2016, l'infatigable magistrat Nzeba Kapangu va participer au colloque sur la documentation, l'investigation et la déclaration de violences sexuelles dans la région de Grand Lac du 5 au 7 décembre en Entebbe, en Ouganda. Puis en février 2017, elle sera inscrite sur la liste des assistants de conseil à la Cour pénale internationale pour participer en mai 2017 au programme sur le renforcement de capacité des magistrats en matière de maintien de la loi et de l'ordre du 7 au 20 mai en Corée du Sud. Marie-José Nzeba Kapangu participera ensuite du 24 au 29 septembre à l'atelier sur l'élaboration de la feuille de route pluriannuelle du pouvoir judiciaire de 2018 à 2023, pour être ensuite nommée conseillère au sein du cabinet du juge Ubulu Mpungu, Jean à la Cour constitutionnelle en juillet 2018. La grande fête est intervenue le 23 juillet 2018 où par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/120
Du 23 juillet, Magistrat Nzeba Kapangu a été nommée conseillère à la Cour d'appel et puis affectée à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe par décision d'organisation judiciaire du 22 août 2018. Les deux procès-verbaux de notification portant son affectation et sa nomination en qualité de conseillère respectivement à la Cour d'appel puis Cour d'appel de Kinshasa-Gombe ont été signés par le lieutenant-colonel Damien Mugimba Kungulanga, avocat général militaire et premier secrétaire rapporteur au Conseil supérieur de la magistrature. Marie-Josée Nzeba Kapangu porte le numéro 22 sur cette liste de conseillers affectés à la Cour d'appel par décision d'organisation judiciaire signée par Luamba Bindou Benoît, président du Conseil supérieur de la magistrature. Sur l'ordonnance d'organisation judiciaire, Magistrat Nzeba Kapangu est le numéro 144, une ordonnance signée par Némi Mulane Wilondia, directeur de cabinet du chef de l'État Joseph Kabila Kabange le 23 juillet 2018. Ainsi, la cérémonie solennelle de renouvellement de serment est intervenue le samedi 1er septembre au Palais de la Justice à Gombe. Sur place, les assermentés, dont le président, conseiller de cour d'appel ainsi que les avocats généraux ont tour à tour juré de remplir fidèlement et loyalement leurs nouvelles fonctions et de respecter toutes les lois de la RDC avec honnêteté. En sa qualité de conseillère à la Cour d'appel, Marie-Josée Nzeba Kapangu, ensemble avec ses collègues, ont renouvelé leur serment collégialement devant l'auguste assemblée venue pour la circonstance. Sur ces lieux, l'on a pu remarquer la présence soutenue de son époux, Sylvain Poutou-Otto, de ses 4 enfants, de ses frères et sœurs, ses parents biologiques, le membre de sa belle famille, ainsi que les amis et connaissances. Après cette cérémonie haute en couleur des prestations de serment, l'ambiance a été incommensurable. Ces siens n'ont pas pu contenir leur joie, car leur fille, sœur, mère, amie ne cesse de démontrer ses prouesses. Une joie qui a poussé à sa fille aînée de s'exprimer à ces termes. Merci beaucoup. Je suis la fille aînée de maman Marie-Josée Nzeba. Je m'appelle Bibiche Poutou. Voilà, on était là aujourd'hui pour la séance de renouvellement de serment de notre chère maman. On est vraiment très émus pour cet après-midi. Tout s'est passé tellement bien. Notre maman, elle est vraiment intelligente. Elle nous fait que du bien et tout. Voilà. Nous lui souhaitons de bonnes choses. Encore une fois de plus, félicitations à elle. Que tout aille mieux pour elle et que de succès en succès. Voilà quoi. Merci. Ses frères et sœurs ne sont pas restés indifférents à cette circonstance. Pinga. Je suis la petite sœur à maman Josée Nzeba. On est vraiment très contents. Et personnellement, je suis très contente pour elle. Donc, je suis fière d'elle. Elle est toujours là à mes côtés. Et pour me soutenir, me dire il faut étudier jusqu'à ce que je finisse aussi mes études grâce à elle. Donc, je le suis vraiment. Et je glorifie Dieu pour cette élévation. C'est vraiment une bonne chose et c'est vraiment une bonne chose et une grande joie pour notre famille. Vraiment. Non, maman Josée, c'est notre sœur, c'est la grande sœur de madame. J'ai été invité d'assister à la cérémonie de prestation de serment. Nous sommes vraiment heureux parce qu'elle devient maintenant conseillère à la cour d'appel. Donc nous sommes vraiment très contents. Voilà. Les géniteurs, conscients d'où viennent la source de bénédiction et fiers de ses conseils parentaux à l'égard de sa fille, conclut que je suis très content puisque c'est tout ce qui se passe maintenant, c'était ma propre réflexion. Ma fille voulait faire l'économie. Je lui ai dit que faites le droit, puisque dans le droit, vous aurez beaucoup de temps à surveiller vos enfants et votre famille. Si vous faites l'économie, même si vous êtes directrice, vous serez obligé d'être travailleur, puisque vous serez obligé de fermer les portes, d'être présente à la fermeture de la société, être présente à l'ouverture des portes.
mais vous n'aurez pas le temps de rester à la maison avec vos enfants. Mais j'aimerais ajouter, puisque moi je suis pharmacien, je connais mon dosage de l'alcool iodé, mais j'aimerais que la justice soit indépendante. Notons que sur le plan linguistique, Marie-Josée Nzeba Kapangu, conseillère à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, parle couramment le français, l'anglais, le lingala, le swahili et le tsholuba. La maîtrise de toutes ces langues fait d'elle une femme de distinction partout où elle met ses pieds. Elle maîtrise parfaitement l'informatique, précisément le Word, l'Excel, l'Access, le PowerPoint ainsi que l'Internet. Marie-Josée Nzeba Kapangu est formatrice et monitaire de l'école du dimanche depuis 1990. À ce jour, il y a une maîtrise acquise grâce à la formation de campus pour Christ en RDC. Grâce à ses compétences, expériences professionnelles et maîtrises en matière juridique, Marie-Josée Nzeba Kapangu participe depuis 2004 à ce jour comme intervenante, experte du gouvernement, participante, sensibilisatrice, formatrice des avocats, facilitatrice dans plusieurs séminaires, ateliers, conférences, réunions, notamment sur les méthodes et techniques d'accompagnement de victimes de violences sexuelles en 2007, sur la lutte contre la maltraitance et toutes les formes de violences faites à l'enfant en 2011, sur l'implication de la femme dans la gestion de la chose publique en 2012, sur la problématique de la carrière de la femme magistrate en 2013, sur la révision du code de la famille, l'harmonisation avec la loi portant protection de l'enfant en 2014, sur la 13e conférence biennale de l'Association internationale de femmes juges sur le droit de l'homme et liberté publique en 2018, la liste n'est pas exhaustive. La nouvelle conseillère à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a donc une carrière professionnelle florissante. Bonne chance Marie-Josée Nzeba Kapangu pour tes nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Bonjour de chef.